sur le stand Toyota pour la présentation de la Toyota Prius 4 avec Olivier Paget. Cette voiture s'est vendue à 3 500 000 exemplaires dans le monde. C'est dire l'enjeu pour Toyota. On vient de la découvrir. Elle est vraiment, je trouve, moi, radicalement différente et je vois que tu as un sourire ironique. Qu'en penses-tu? Il y a un gros changement esthétique par rapport à la précédente. Oui, donc on disait qu'elle n'était pas forcément très jolie, les anciennes. On voilà. peut le dire. Ça, elle est un peu plus tendue, non? Voilà, on a un style plus de berline, moins monovolume que c'était le cas auparavant. Voilà. C'est quand même, il y a certains détails qui, on va dire, qui choquent un peu, qui sont quand même très marquants. Je parlais de clivant tout à l'heure. Quand on achète une Prius, on n'achète pas forcément une voiture de monsieur tout le monde, on achète une voiture différente. Mais ils ont quand même pris quelques risques, ils l'ont fait évoluer. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a sous le moteur cette fois? Pour l'instant, on sait quasiment rien sur tout ce qui est au niveau innovation technique. Il faudra attendre un mois et demi le salon de Tokyo pour découvrir plus de choses. D'accord. En tous les cas, on sait qu'il y a toujours un moteur essence couplé à un moteur électrique. Ouais. On sait que le rendement du moteur électrique a été amélioré. Ouais. Les batteries sont des batteries Lyon-Hydrure, c'est toujours les mêmes batteries qu'avant. Il n'y a pas de batterie lithium-ion comme on pouvait s'y attendre. Donc pour l'autonomie, ça reste encore un secret. Ouais. Pour le reste, on sait très bien que la Prius, c'est la voiture favorite des taxis. Tu as dû prendre ça. Pas uniquement. Non, mais beaucoup quand même. Et des écolos. Voilà. Et pourquoi beaucoup de taxis? Parce qu'il y a une grande habitabilité, il y a un très grand volume de chargement. Ouais. Ça conserve. C'est conservé dans cette nouvelle Prius 4. On a affaire aussi à une voiture plus basse, on peut le voir. Donc globalement, beaucoup de changements quand même. Alors, on va aller voir l'intérieur, hein, parce que ça va pas être facile, parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Mais enfin, on va rentrer dans l'habitacle quand même. T'es d'accord? On va tu vas essayer, montrer cette habitabilité. Tu vas me dire si elle a augmenté par rapport à la Prius 3. Alors quel changement à l'intérieur, dis-moi? Alors pas grand chose, on retrouve l'organisation classique de la Prius avec une instrumentation centrale, partie haute et une console centrale, on va dire assez large. Là elle a grandi au niveau de l'écran multimédia. L'écran a un peu grandi mais voilà. Pas énormément. Non, pas énormément, ça reste relativement classique. Il faut voir quand même que ça a toujours été un design assez innovateur, assez moderne, hein, clairement. C'est dépouillé quoi, ça reste dépouillé. Oui, tout à fait, ça a toujours été dépouillé. Qualité c'est un petit peu amélioré apparemment. Il faut d'abord que ce soit une pré-série à tous les coups, mais globalement on a quelque chose de, on va dire, dans la lignée de ce que c'est faire Toyota. D'accord. On va faire un tour à l'arrière et puis tu vas montrer le coffre. Ouais. Ok. Alors, nous y voici. Grand évidemment. Au-delà de ça, que peux-tu en dire? Voilà, comme je te le disais, un volume qui est toujours fort de la Prius. Il est toujours plus grand, toujours plus habitable, ça on verra également tout à l'heure. Ouais. Pas étonnant que beaucoup de taxis l'apprécient cette voiture. Hein. Même des familles en fait. Non mais beaucoup de taxis, des familles parce qu'effectivement écolo mais aussi pratique. Voilà, c'est ça. Bon, il nous reste à aller faire un tour à l'arrière, d'accord? C'est pas une surprise, on va dire. Ça reste dans la lignée de ce qu'on connaissait déjà sur la précédente génération. Une voiture habitable, faite à la fois pour les familles, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais. Pour l'instant, donc je te disais tout à l'heure, il y a très peu d'infos techniques qui ont filtré. Ouais. La commercialisation interviendra au premier trimestre 2016. 2016 seulement, il faut attendre un peu. À peu près 6 mois pour avoir la commercialisation. Les essais pourront avoir lieu également, je pense, début d'année 2016. Ok, merci Olivier.